Salut, bienvenue à toi dans notre leçon numéro 1. Et dans cette leçon, nous allons voir quelque chose qui est d'introduction, mais cette chose est si capitale pour nous tous. Pourquoi? Parce qu'elle va nous amener à comprendre certaines choses. Et comme je le disais tantôt, il s'agit bien de notre toute première leçon, nous l'avons intitulée Moyens de communication et la langue. Quel est le moyen de communication ou quels sont les moyens de communication que nous utilisons et c'est quoi en fait la langue. C'est ce que nous allons essayer un peu de discuter ou de voir ensemble avec nous. Un humain très souvent a des pensées, a des réflexions, a des idées qu'il aimerait aussi bien partager avec son entourage. Mais comment ces derniers arrivent-ils à extérioriser ce qu'ils pensent? Eh bien, principalement, il existe trois moyens. Moi, je dirais qu'on pourrait extérioriser ce qu'on pense, soit par des gestes, soit par écrit, ou troisièmement, par le parler. Ensuite, donc, on pourrait dire qu'il aurait pas dans un sens exclusif, mais au moins il y a trois langages. Le langage gestuel, le langage écrit et le langage parlé. Très souvent, le langage gestuel est limité. Par exemple, si je voudrais vous dire que je vais voyager pour la France, il me sera énormément difficile. Bien sûr que je peux trouver une expression un geste, pardon, pour illustrer France. Alors, quel serait le geste à utiliser pour vous indiquer que je vais à Bordeaux? C'est trop difficile. Alors, si donc, quand nous parlons ou bien quand nous écrivons, les idées s'enchaînent dans notre pensée. Ce sont les idées qui nous extériorisons. Alors, nous faisons en sorte d'organiser les idées qui s'enchaînent afin de leur attribuer un sens. Et ce sens, c'est ce qui sera compris par la personne qui nous écoute afin qu'elle puisse comprendre exactement ou acquérir connaissance de ce qui est de notre pensée. Ensuite, donc, dans cette organisation, enfin, d'attribuer ou d'organiser nos pensées à avoir un sens, nous nous supposons ou nous prenons compte du contexte temps de la personne ainsi que de verbes ou de mots à utiliser pour pouvoir exactement historiser. À l'occurrence, si je voudrais vous communiquer une pensée selon laquelle en 2024, je serai en Afrique, vous allez vous rendre compte exactement que je vais utiliser ou je vais tenir compte du temps, je vais tenir compte du contexte, afin de vous faire comprendre que je n'étais pas là, mais juré, ou non plus que je vais maintenant là. Alors, cette façon permet à ce que notre interlocuteur puisse appréhender exactement ce que nous voulons lui dire, ok? Et la manière d'enchaîner, d'organiser, de donner sens à notre langage, soit par écrit, soit par parler, et bon, cette structure que nous formons à chaque fois s'appelle phrase. Ok? Nous allons voir ce qu'on appelle exactement le mot phrase. Alors, comme je le disais, que le moyen le plus souvent utilisé, c'est le langage écrit et le langage parlé. Et quand nous parlons, nous organisons nos choses afin de leur donner un sens. Et ce sens, ce n'est pas la phrase, mais la manière dont nous organisons nos choses ou la manière dont nous organisons nos pensées ou l'ensemble de cette organisation, bon, c'est ce qu'on appelle le mot phrase. Mais qu'en est-il de la phrase? Qu'est-ce que la phrase contient exactement? La phrase peut contenir soit des mots, selon qu'il s'agit de langage écrit, et de mots à son tour peut constituer des lettres. Nous verrons exactement ce qu'on appelle mots ou ce qu'on appelle lettres dans une langue. Et la phrase peut aussi être constituée de sons. De la même manière, j'exprime et j'organise mes pensées. Mais je l'ai dit tantôt que nous tenons aussi compte des contextes. Ok? Les idées qui s'en suivent ou par écrit, nous tenons aussi compte des contextes. Lorsque je vous parle, je m'arrange à ce que je prononce le mot tel que je devais le prononcer afin que vous compreniez exactement. Si c'était
Si c'était par écrit, je vais m'arranger à écrire correctement le mot, puisque vous allez vous rendre compte qu'il y a certains mots qui vont s'écrire presque de la même manière ou qui n'auront pas une même signification. À l'occurrence, euh, de ce qu'on parlera, ok? Et aussi bien d'autres mots qui peuvent se prononcer de la même manière, mais en écrivant, c'est textuellement différent. Lorsque vous allez vous rendre compte que le langage parlé présente certaines particularités et le langage écrit aussi présente certaines particularités. Lorsque je écris, il se peut que, en prononçant le mot, qu'il y ait des mots qui ont en fait la même signification, mais l'orthographe est différente. Aussi, la manière de fixer des mots est aussi différente. Mais lorsque vous ne tenez pas compte d'écrire correctement le mot, cela peut perturber la coordination de vos pensées et amener votre interlocuteur ou lecteur à comprendre contrairement à ce que vous pensiez. Ensuite, donc, lorsque nous écrivons ou lorsque nous parlons, nous nous arrangeons à écrire correctement le mot, nous nous arrangeons à prononcer correctement le mot. Ainsi donc, tous ces détails que nous faisons attention constituent quelque chose de général pour toute langue et c'est ce qu'on appelle la grammaire. Qu'est-ce qu'est en fait la grammaire? La grammaire, si vous pourriez bien comprendre, ce n'est rien d'autre que le titre systématique des éléments constitutifs d'une langue. Ensuite, donc, comme je le dis, la grammaire va étudier systématiquement comment est-ce que le mot se prononce avec sa partie phonétique, comment est-ce que le mot a un sens, quel est le sens des mots employés. Comme je le disais, deux mots peuvent se prononcer de la même manière, mais s'écrire aussi bien différemment. Et si donc cette différence va aussi influencer la compréhension lorsqu'il s'agit d'un langage écrit, raison pour laquelle la syntaxe, quant à elle, va s'occuper à connaître le rôle d'un mot ainsi que la relation d'un mot avec les autres. Comment est-ce que ces mots se coordonnent ou quelle relation as-tu avec les autres et en soi, est-ce que qu'est-ce que ça signifie exactement? Ensuite, donc, en fait, dire le mot peut voir leur origine, tout comme ça, d'où on venu, comment est-ce qu'on l'écrit, quelle est en fait leur origine, quelle est en fait leur signification. Et là, ça va constituer ce qu'on appelle la lexicologie. Syntaxe, c'est tout justement pour vous amener à comprendre dans une phrase le mot pareil joue quel rôle. En jouant ces rôles, est-ce il a de relations avec les autres? Mais lorsque je vais dans le titre des mots, je vais comprendre un mot, d'où provient-il, quelle est son origine. Nous verrons, il y a plusieurs origines pour le mot en français. Qu'est-ce que c'est sa signification? Ou bien est-ce que c'est aussi bien prononcé? Ainsi donc, nous finissons notre première leçon où nous avons compris ce qu'on appelle exactement une langue, de quoi elle est constituée et les différents moyens utilisés par les humains afin de pouvoir s'y communiquer. Alors, on se retrouve très prochainement pour introduire notre première ou notre deuxième leçon qui nous parlera sur le son.